Un nouveau souffle pour la jeunesse, le camp Faso Mebo. Au cœur du Burkina Faso, une initiative vibrante a récemment vu le jour, redéfinissant les vacances pour la jeune génération, le camp Faso Mebo. Réunissant des enfants enthousiastes âgés de 10 à 15 ans, ce rassemblement n'est pas une simple colonie de vacances, mais un véritable laboratoire d'éveil citoyen et de cohésion sociale. Dans un contexte où les défis nationaux appellent à une solidarité renforcée, ce camp se dresse comme un symbole de résilience et d'espoir. À travers un programme riche mêlant ateliers artistiques, sensibilisation civique et activités sportives, ces jeunes ambassadeurs de demain apprennent l'importance de bâtir ensemble, le sens même de Faso Mebo. Entre rire et apprentissage, cette expérience immersive offre à chaque adolescent l'opportunité de tisser des liens par-delà les horizons géographiques, tout en cultivant un sentiment d'appartenance profonde à la patrie. C'est ici, dans cet espace de partage, que se forge la relève d'un Burkina prospère et uni. Surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité burkinabé. Mademoiselle Savadogo, veuillez vous présenter. Campeur Savadogo Wendamita Safiatou Josepha, matricule 268, section BAM. Voilà, ça c'est Josepha, c'est bien prononcé? Oui. Parce que là, quand j'avais dit Savadogo, vous m'avez tout de suite repris, c'est Savadogo, plus précisément. Affirmatif. Vous allez en 6e maintenant, au lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, c'est ça? Affirmatif. Affirmatif, d'accord. Vous pouvez dire oui, ça n'a pas de souci ce soir. Le camp est fini, vous pouvez dire oui, monsieur, ça marche. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'était 10 jours, c'est ça? Comment est-ce que ça se passe une journée de campeur au camp de vacances Faso Mebo, mademoiselle Savadogo? Avant tout propos, monsieur le journaliste, j'aimerais bien remercier la télévision BF1 qui m'a permis d'être aujourd'hui sur ce plateau pour parler du camp vacances Faso Mebo 2020. C'est nous qui vous remercions. Je remercie aussi le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour nous avoir donné cette belle opportunité d'apprentissage au camp vacances Faso Mebo. Une journée déjà au camp vacances Faso Mebo. Déjà le premier jour, quand nous sommes arrivés, c'était nouveau pour nous, parce que avant au quartier, pour s'amuser, on faisait le salut sans le chapeau, alors qu'on ne savait pas que c'était pas bien. Donc déjà la première journée, elle était bien, on était excités, on avait déjà la force, la détermination à continuer. Et quand je suis arrivée à la maison, j'étais avec un grand sourire, on nous a bien nourris. La première journée, en tout cas, elle était bien. La première journée était bien. Quand vous arrivez le premier jour dans votre camp, vous n'êtes pas en uniforme le premier jour? Non. Comment est-ce qu'on vous donne les uniformes et qu'est-ce qu'on vous dit sur les uniformes que vous portez, treillis? Déjà, quand on arrive, moi je suis arrivée, j'ai vu des personnes assises et pour ne pas me faire remarquer, j'ai préféré aller m'asseoir comme tout le monde. Et c'est à ce moment que j'ai su qu'il y avait un alignement et je suis partie m'aligner. Après, on nous appelait par groupe et là, quand on rentrait dans la salle, on était surpris car on voyait plusieurs tenues militaires et on voyait des gens qui les portaient. On nous disait de les porter. Quand j'ai porté ma tenue, j'étais contente et fière de ma tenue militaire. Et votre tenue, vous allez bien, c'est ça? Vous n'avez pas changé de tenue, c'était bien, c'est ça? Oui. C'était bien. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 10 jours de camp? Vous avez appris quoi de vos mains, par exemple? Pendant ces 10 jours de camp, nous avons appris l'instruction militaire, la discipline, le civisme, le patriotisme, les symboles de l'État, la solidarité, le vivre ensemble. Nous avons aussi fait des ateliers pratiques, manuels. Et là, on a appris la confection et la pose des pavés, la fabrication des banquettes. Nous avons appris à protéger l'environnement. Nous avons aussi appris à planter les arbres. Et en plus, au lycée Mariam Gwabi, nous avons notre propre bosquet où nous avons appris comment on plante l'arbre et le protéger, l'entretenir avec nos tontons eaux et forêts. Déjà, la tenue militaire, c'est quelque chose qu'on doit respecter. On doit très respecter la tenue militaire. Quand on nous l'a donnée, le dernier jour qu'on nous a laissé, on nous a dit que cette tenue, on devait la ranger en bas de notre valise. Parce que c'est sacré, c'est un souvenir qu'on ne doit pas utiliser au hasard. Et là-bas, déjà, comme je le disais, on nous a dit on ne salue pas sans la casquette. On nous a aussi appris que si, par exemple, si on est sur la route et on voit un policier ou un gendarme, même si on n'a pas mis la casquette, on peut faire ça.
D'accord. C'est un salut aussi, Et salut. mais sans la casquette. Sans la casquette. Vous faites juste le geste. Oui. C'est ça, d'accord. Et ça montre qu'on salue. Et le salut, il est indépendant. C'est quand tu veux, tu peux le faire. Et aussi, on nous a montré comment on fait le garde à vous, le repos. Le garde à vous implique une immobilité absolue. On ne bouge pas. Même si un serpent rampe sur tes pieds, tu ne dois pas bouger. Parce que si le serpent rampe, il va passer. Je me souviens déjà, les moments qui m'ont marqué, que j'ai vraiment aimé, c'est quand on dit tout le monde à la soupe. Déjà, une fois, quand il a dit que c'était la soupe, bon, moi j'étais un peu étonnée, j'étais en même temps contente, parce que pour moi c'était la vraie soupe que nous aimons bien. Mais il s'agissait de la nourriture qui devait être, si je me rappelle bien, du riz sauce steak de guerre. Et il y a aussi le fait que on nous apprenait le patriotisme, le civisme, ça m'a vraiment marqué. Et aussi on faisait des jeux de pistes. Là où, même si ta section n'a pas gagné, quand l'autre section on donne leur rang, tout le monde applaudissait, même si c'était pas leur section. Et ça m'a vraiment marqué parce qu'on était solidaires, unis, on vivait ensemble. Vous avez eu de nouveaux amis là-bas? Oui, j'ai eu plein d'amis et je vous confie que à la fin de ces moments riches d'émotions, il était difficile pour nous de nous quitter. Nous avons même échangé des numéros pour rester en contact. On l'a dit, lorsque vous voulez réaliser un rêve, il faut le confier aux enfants. Ce que nous avons entendu ce soir de la part de cette petite fille nous montre déjà que le Burkina a réussi. Vous voyez, ce sont ces enfants-là qui vont grandir et porter le Burkina plus haut. Nous ne rêvons pas. Le Burkina sera ce pays-là qui va tirer l'Afrique vers le haut. Parce que nous sommes en train de semer les bonnes graines. Écoutez son expression. Écoutez tout ce qu'elle vient de dire. Moi, je suis satisfait, je n'ai pas de questions. Content de voir que nos enfants sont à ce stade et comprennent les enjeux du développement du Burkina Faso. Je pense que c'est à l'honneur de tous les acteurs qui ont participé donc vraiment à ce processus. En tout cas, je les souhaite bonne chance et je les souhaite de se concentrer sur ce qui peut être utile pour eux et utile pour les générations futures. C'est le plus important. Je pense que le Burkina Faso, comme vous le savez, n'a jamais courbé l'échine devant les difficultés et chaque fois qu'on a eu des soucis, on trouve toujours des pistes de sortie et on le fait de la belle manière à travers les semences qu'on est en train donc de mettre sous terre. Et je pense que si on reste unis et solidaires, si on reste aux côtés des enfants, si on arrive à les canaliser, je pense que le meilleur reste à venir. Parce que comme vous le savez, les Djoula disent qu'une seule personne n'est rien à l'échelle d'un pays, mais c'est votre capacité à déconcentrer la bonne information, les bonnes pratiques qui vont vous permettre d'avoir donc un creuset assez substantiel pour le futur du pays. Très content qu'elle ne pense pas à elle seule, qu'elle pense aux autres enfants, surtout ceux qui ne sont pas à l'école. Ça montre que l'immersion patriotique a été une réussite et ça montre aussi que c'est un enfant. Non seulement elle est perspicace, mais aussi un enfant très bien éduqué. C'est celle qui... Chaque père aurait voulu avoir un enfant comme allez, répondez à ça question maintenant. Je pense que ton idée sera réalisée parce que nous avons, dans toutes les communes, on a des maires. Et je pense que, comme Diallo l'a dit, si on arrive à décentraliser la chose, et les communautés à la base, notamment les différentes mairies, et chaque mairie peut avoir cette idée-là, pour que les enfants de la commune puissent avoir un espace où, en tout cas, ils vont se développer sainement. Donc ça, ce n'est pas de la mer à boire. Merci. Karim Diallo. Oui, c'est dans la même lignée. C'est pour dire qu'en fait, si le portage institutionnel est fait au niveau des collectivités territoriales, ça permet à chaque commune, qu'elle soit rurale ou urbaine, de mener donc l'immersion patriotique dans la limite de son ressort territorial. Et là, c'est possible parce que là, ça va impacter au plus les Burkinabés qui sont dans les contrées les plus éloignées de notre pays et ça permet de continuer, en tout cas, à animer la fille patriotique et ça va être un creuset où les jeunes vont apprendre l'histoire politique et institutionnelle de notre pays, ils vont apprendre des métiers, comme elle a si bien dit, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut aller dans ce sens parce que c'est un mouvement d'ensemble. Et donc, il faut travailler à impliquer l'ensemble des Burkinabés et chaque fois qu'on aura des difficultés pratiques, on va réajuster pour aller de l'avant. C'est sur ces sourires et ces moments de partage que s'achève notre immersion au cœur du camp Faso Mebo. Plus qu'une simple parenthèse estivale, ces quelques jours passés avec cette jeunesse de 10 à 15 ans nous rappellent que l'avenir du Burkina Faso repose sur des bases solides. La fraternité, le travail et l'amour de la patrie. Voir ces enfants repartir avec des étoiles dans les yeux et des projets plein la tête est la plus belle preuve que bâtir ensemble n'est pas qu'un slogan, mais une réalité en marche. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si l'énergie de ces jeunes vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour faire rayonner cette belle initiative. Dites-nous en commentaire quelle activité vous a le plus marqué. Pour ne rien manquer de nos futurs reportages sur le terrain, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, continuez de bâtir demain. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette information vous a marqué, n'hésitez pas à liker et commenter. Et surtout,